amis Toastmasters, distingués invités. Il n'est un secret pour personne. La confiance en soi est la seule et unique clé du succès. Mais peu de gens s'en soucient réellement. Or, personne n'a jamais réussi. Et personne ne réussira jamais quelque chose de grand avec une confiance égale à 0. Maintenant, on va voir comment avoir et retrouver sa confiance en soi. Je souligne l'expression, retrouver sa confiance en soi. Parce que je pense qu'en fait, nous venons tous au monde avec une grande confiance en nous-mêmes. Étant tout petit, nous avions toutes les qualités de la confiance en soi. On est fiers, on se sent fort, on faisait presque tout ce qu'on a envie de faire sans demander à quelqu'un son avis. On demandait rarement de l'aide. On a de l'estime pour nous-mêmes. Quand nous voulons draguer cette jolie fille, on le fait plus facilement. À cette étape, nous avons réellement la confiance en nous-mêmes. Mais comment arrivons-nous à perdre cette confiance innée en nous? Vous l'avez peut-être entendu quelque part. C'est la société qui fait l'homme. Certains accusent les religions, d'autres les politiques. Mais non, j'accuse simplement la société avec ses règles et croyances. Si vous l'avez remarqué, c'est au fil du temps que nous grandissons dans la société qu'elle commence à nous dicter ses soi-disant vérités universelles, son éducation. Elle nous dit par exemple, si votre famille n'est pas riche, vous ne pourrez jamais être riche. Que certains sont condamnés à être au-dessous. Et c'est tout à fait normal que certains échouent pour que d'autres réussissent. Que puisque vous êtes moche, vous ne pouvez suivre que des filles moches. Je m'arrête là, car j'en ai mal avec ce problème. Imaginez-vous, si durant toute votre vie, on ne fait que vous dicter ces mensonges pareils, comment pourrez-vous regagner votre confiance en soi et réussir votre vie? Je vais vous relater une petite histoire. Anna est une jeune fille intelligente. Oui, elle avait des compétences. Oui, elle aussi des désirs. Mais elle se retrouve à chaque fois bloquée. Car parler en public, comme je suis en train de faire maintenant, était pour elle une tâche très très difficile. Elle avait peur. Pourtant, son parcours scolaire était formidable. Elle a toujours eu des meilleures notes à l'école. Elle est triste. Elle se ridiculise. Elle sait que c'est un frein pour son avenir. Elle avait peur de ne pas pouvoir réaliser ses rêves. Ces problèmes lui tournent. Ces problèmes lui ont submergé. Mais elle a décidé d'aller à la quête pour la solution. Jusqu'au jour où elle a fait heureusement la rencontre d'un coach en développement personnel avec qui elle lui a exposé tous ses problèmes. Et ce dernier lui répliqua: Anna, si tu veux réussir dans la vie, il faut savoir ce que tu veux, avoir le courage de le dire et l'énergie de le faire. La vie est un combat dans lequel on est plongé dès la naissance, dans lequel il faut dire ce que tu penses pour te faire accepter. Heureusement, dans chaque combat, il existe un plan de guerre destiné à nous faire triompher. Je vous présente Walt Disney, un emblématique réalisateur américain qui a incarné les années 1900 à travers ses œuvres. Ce monsieur, il n'a jamais cessé de nous répéter cette phrase: écoute ton cœur. Le cœur, il parle, il s'exprime, il communique avec nous, et c'est là pour tous les jours. Mais malheureusement, j'ai l'impression que certains d'entre nous dans la salle ont la mauvaise habitude de le mettre en mode silencieux. Nous ne lui donnons même pas l'opportunité de vibrer. C'est pourquoi nous perdons toutes ces informations qu'il reste tant à nous donner. Voyons donc, ces informations, si on les utilise pas, on risque de devenir cet individu rempli d'idées vides. Anna a décidé d'écouter son cœur et elle a compris une chose essentielle, qu'elle souhaitait changer le cours de l'histoire. Oui, qu'elle souhaitait changer le monde. Elle eut le courage, oui, la fougue et la détermination de surmonter ses plus grandes peurs. Et elle a réussi sa vie. Le jour de son anniversaire, elle reçoit une lettre de 3 phrases. Ton bouclier est solide désormais. Ton épée est bien forgée. Maintenant, tu dois être forte.
La lettre est signée, Madame la confiance en soi. Maintenant, quittons cet univers et rentrons maintenant dans le mien. Je m'appelle Adama Samboura. Le nom, certains d'entre vous se le trouvent un peu bizarre, n'est-ce pas? Oui, je vous en veux pas. Quand j'étais à l'école primaire, mes camarades de classe s'amusaient beaucoup en me répétant cette phrase. Hey, Samboura, tu es le petit japonais. Mais moi, je ne riais pas, cela me faisait rire. Mais, il y a quelques semaines, j'ai affiné mes connaissances sur le sujet et j'ai enfin compris que Samboura signifie le guerrier japonais. À la Seconde Guerre mondiale, les guerriers japonais, ils étaient forts, oui, ils étaient braves. Et aussi, ils n'abandonnaient jamais devant aucun ennemi. Je vous confie un secret. Si vous avez réellement la confiance en vous, même les bêtises, vous pouvez les transformer en une opportunité. Oui, je suis samouraï, je ne suis pas un guerrier japonais, je suis le curieux de ma propre vie. Mesdames et messieurs, chers invités ce matin, vous serez invités. Ayez la confiance en soi. Soyez des samouraïs de vos propres vies, car la vie est un combat. Merci beaucoup, Madame Samboura, de nous avoir donné ce job. Chronométrage. Quel est le temps effectué par Adama Samboura? Le temps effectué par Adama Samboura, il a fait 5 à 7 minutes. Donc il a effectué 6 minutes.